Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je vous retrouve pour la deuxième fois à l'espace de 10 minutes parce que tout simplement, j'avais cru pousser sur le bouton enregistrer de ma caméra. Or, en fait, non, je n'avais pas poussé dessus. Donc en fait, je viens de vous faire toute ma vidéo sans la filmer, voilà. Donc il va falloir que j'essaye de refaire cette vidéo avec le même entrain. J'ai dû ressortir tous mes billets que j'avais placés dans mes enveloppes pour pouvoir vous refilmer mon remplissage. Bon, je veux bien que j'arrête pas de dire que c'est le moment le plus satisfaisant du mois, mais de là à le faire 2 fois d'affilée, il y a des limites. Non, enfin, je rigole, mais je l'avais quand même un peu mauvaise quand j'ai vu que j'avais pas cliqué sur le bouton, parce que des fois, je vous dis des choses comme ça, de manière naturelle et spontanée, et du coup, en le refaisant une deuxième fois, j'ai l'impression que ce n'est plus aussi spontané. Soit vous me direz, cela dit dans les commentaires, si vous m'avez trouvé quand même spontané ou pas du tout, mais quoi qu'il en soit, on va donc faire ce remplissage pour ce mois d'avril 2024. Alors, je fais le remplissage assez tôt, on est le 28 mars, et mon compagnon et moi-même, nous avons déjà touché nos salaires. Alors, est-ce une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Enfin, je préfère toucher plutôt que les employeurs qui traînent à payer les salaires et que des fois on touche le 3, 4, 5, 6 du mois. Là, ça m'ennuierait un peu, mais toucher en avance, des fois, on commence déjà à se servir un petit peu dans l'argent qui n'est en réalité pas vraiment disponible avant le premier, parce que si on commence à dépenser l'argent avant le premier, c'est des sous qu'on a en moins pour le mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, moi, je me comprends, c'est le principal. Allez, c'est parti, on va remplir ces classeurs et on commence comme d'habitude avec mon classeur des dépenses quotidiennes et on enchaînera avec celui des épargnes. J'ai 1020 € à répartir dans mes enveloppes. C'est un petit peu plus que ce que j'avais calculé lors de ma précédente vidéo où j'établissais un petit peu mon budget avec vous. Tout simplement parce que j'avais oublié, ou enfin, pas que j'avais oublié, c'est que j'ignorais le fait que mon salaire allait être indexé ce mois-ci. Donc du coup, j'ai eu une bonne surprise quand j'ai touché mon salaire. J'ai touché quelques dizaines d'euros en plus. Et écoutez, moi, ça me fait déjà très très plaisir. Et donc, j'ai un petit peu plus d'argent à dispatcher dans mes enveloppes. Donc c'est parti, on remplit tout ça ensemble. Pour la deuxième fois. Bon, allez. Donc, dans l'enveloppe course, généralement, je place 200 € et nous avons plus ou moins 100 € de chèque repas de mon compagnon. Ce qui faisait, jusqu'à présent, un budget course de 300 € par mois, plus ou moins, pour mon compagnon, ma fille Lexi de 5 ans et moi-même. Je me suis aperçue avec le temps et surtout l'inflation de ces derniers mois, que le budget commençait à être un petit peu serré et donc j'ai décidé d'augmenter un tout petit peu mon enveloppe ce mois-ci. Je vais la passer à 250. C'est 50 € de plus, je ne sais pas si ce sera suffisant, on verra ça à la fin du mois, comment ça se sera passé, et je verrai peut-être pour réadapter pour les autres mois. Il arrive souvent que vers la fin du mois, je dois aller grappiller 10 € par-ci, 20 € par-là dans d'autres enveloppes pour compenser un petit peu. Et vu que j'ai envie d'éviter de faire ça au maximum, je préfère directement placer un petit peu plus d'argent ici. Donc ce mois-ci, ce sera 250 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre budget alimentation et combien vous êtes dans votre foyer. Voilà, ça me permettra de me faire une petite idée de ce que dépensent les autres foyers. Hop. Donc 250 € pour les courses. L'essence, je vais replacer 200. Le mois dernier, j'avais payé plus que ça. J'avais payé presque 270 €. On avait fait un plein de plus que d'habitude. Donc normalement ce mois-ci, ça devrait être bon avec les 200. Hop, voici. Pour la santé, ce sera 80 €. Moi, c'est un montant qui nous correspond parce que, écoutez, tous les mois, il est utilisé. On va régulièrement à la pharmacie avec la petite, etc. On va quand même assez souvent chez le docteur. Donc
Donc voici 80 €, c'est une somme qui nous correspond bien pour la santé. Ah, écoutez, regardez les petits rebelles, là j'ai oublié de les retirer. Voilà, en retirant tous mes sous pour vous refilmer, j'ai oublié de les enlever. Donc du coup, bah, comme vous le voyez, je place 30 € dans l'enveloppe fast-food. C'est, bah écoutez, une fois par mois plus ou moins, on se fait une malbouffe, un Burger King, un Quick, une frite. Et 30 € généralement, c'est plus ou moins ce que ça nous coûte pour tous les trois. Donc voilà, on n'y va pas plusieurs fois par mois, une fois c'est déjà bien assez. Donc voilà, 30 € ici. Dans l'enveloppe shopping, je vais placer 30 € également. Cela dit, il n'y a pas vraiment... Enfin, j'ai pas dans le souvenir qu'on doive aller s'acheter quelque chose de spécial ce mois-ci. Mais si jamais, il y a des sous ici. Bon, 30 € ce n'est pas énorme, mais écoutez, c'est déjà mieux que rien du tout. L'enveloppe d'hiver, je vais placer 30 € également. Et c'est la première fois de l'année que je remplis cette enveloppe. Voilà. Janvier, février, mars, je n'avais pas le budget pour mettre 30 € ici. Donc là, je les ai, donc je vais en profiter. Voilà, d'hiver, c'est une enveloppe très vaste, mais c'est justement ça le principe. C'est que soit je vais... Imaginons que j'ai quelque chose à acheter dans le shopping, qu'elle ait une veste qui me plaise et qui coûte 40 €, on va dire. Et ben je prendrai 30 € ici et je grappillerai 10 € dans d'hiver. Ou alors des choses auxquelles on ne pense pas, genre acheter des petites choses à des amis, voilà, quand on vend des trucs pour les enfants, aller à l'école, etc. Là, vous voyez, pour participer au voyage scolaire, etc. Bah, je peux venir piocher ici aussi. Voilà. Enfin, c'est une enveloppe assez vaste, mais qui me sert, quand elle est pleine, elle me sert presque à chaque fois. Ce mois-ci, comme je vous ai dit, j'ai eu mon index et donc gagné quelques dizaines d'euros en plus. Et je veux nous faire plaisir à ma fille Georgie et moi-même. Et donc, je vais juste augmenter un petit peu nos enveloppes. Bon, c'est pas énorme. Normalement, je mets 30 €. Là, je lui en mets 40. C'est quand même un tiers de plus que d'habitude. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, 40 € ici. Mon compagnon, lui, se fait une petite sortie avec ses copains. Donc du coup, je vais lui mettre 50. Voilà, 50 € pour Georgie. Et moi, je vais me mettre 40 € également. Hop. Et voici déjà le remplissage pour mes petites enveloppes du quotidien qui est terminé. Comme je vous le dis à chaque fois, mais je suis toujours contente que mes petites enveloppes se remplissent. Même si vous savez qu'avec moi, elles se vident très rapidement aussi, mais c'est quand même très satisfaisant le fait de les remplir. Surtout que cette fois-ci, j'ai eu le bonheur de vous les remplir 2 fois d'affilée. Dommage que je n'ai pas eu 2 fois le salaire. Enfin, voici pour les enveloppes des dépenses quotidiennes. Hop, et on va s'attaquer aux épargnes. Alors, mon fonds de secours, le mois dernier, j'avais pris 50 € pour aller réhabiller Lexi. Voilà, j'avais pas assez avec son enveloppe. Donc du coup, j'avais grappillé 50 € ici et je vais tout simplement les remettre. Voilà, ce sera déjà très bien. Donc cette enveloppe remonte à 200 €. J'aimerais bien qu'elle atteigne des milliers d'euros, mais écoutez, avant d'atteindre les milliers d'euros, il faut déjà atteindre les centaines, et je suis déjà à 2 centaines, donc écoutez, moi ça me fait déjà très plaisir. Entretien de la voiture, je vais mettre 50 € également. On part donc en vacances en voiture début juillet et elle devrait absolument retourner faire l'entretien avant. Donc si on prend rendez-vous pour faire l'entretien en juin, il ne me reste plus que 2 mois pour la remplir et pour essayer d'atteindre une petite somme pour pouvoir faire l'entretien. Donc il faudra que je me penche là-dessus le mois prochain et celui d'après pour essayer de gonfler cette enveloppe au maximum. Les anniversaires, ce mois-ci j'ai quand même 2 anniversaires importants. J'ai celui de ma belle-mère et de mon papa. 40, 50, 60. Je vais placer 80 €. On s'était dit qu'on mettait plus ou moins 40 € pour les anniversaires de nos parents.
Avant, on mettait plus que ça, on mettait minimum 50 €, mais on a vu que ça plombait un peu notre budget. Et donc, du coup, on a revu à la baisse et 40 € par personne. C'est déjà très beau, surtout que nos parents, on essaie de leur faire plaisir tout au long de l'année et pas seulement pour leur anniversaire. Donc je pense que c'est bien comme ça. Dans l'enveloppe des fêtes, actuellement, il reste 50 € et je vais en rajouter 30. Voilà, il y a une partie qui va déjà partir ce mois-ci pour les Pâques et j'espère qu'il en restera une petite partie pour déjà économiser pour les prochaines fêtes. Pour les animaux, j'aimerais bien placer 30 €. Cela dit, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes billets. Je vais échanger 50 € ici. Une, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc, on revient à mes animaux où j'aimerais bien placer 30 €. Donc, on va faire comme ça. Ce qui fait donc que j'aurai 90 € dans l'enveloppe pour mes animaux. Je le dis à chaque fois, mais pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, ce n'est pas pour payer la nourriture ou les litières, etc. de mes animaux. C'est uniquement une prévoyance pour le vétérinaire. Voilà. Pour 90 €, ce n'est rien. Quand on sait qu'il y a un peu plus d'1 an, j'ai dû faire face à une urgence vétérinaire pour un de mes chats qui nous a coûté pas loin des 1000 €. Donc 90 €, on en est loin, mais le but c'est d'essayer d'augmenter cette enveloppe pour pouvoir faire face de nouveau à ce genre d'imprévu. Donc voilà, lentement mais sûrement cette enveloppe se remplit. Loisirs et sorties, je ne mets rien ce mois-ci. Dans l'enveloppe maison non plus. Et dans l'enveloppe école et stage, je vais rajouter les 30 € qu'il reste. Hop, je pense que prochainement, je vais devoir repayer les cours de natation de Lexi. Et donc, on a 130 € dans cette enveloppe pour le moment. Je ne mets rien pour les vacances pour l'instant, ça viendra bientôt. Et voilà, c'est déjà tout pour ce remplissage. C'est toujours assez rapide de remplir ces enveloppes. Bon, c'est encore plus facile de les vider, hein, ça peut encore aller plus vite. Mais voilà, je suis très contente d'arriver tout doucement à faire grimper mes enveloppes. J'ai l'impression de vous avoir raconté moins de choses que dans la première version de cette vidéo. Mais je ne vois pas quoi, j'ai quand même l'impression de vous avoir dit le principal. Dites-moi en commentaire si vous touchez votre salaire tôt comme moi ou au contraire plus tard. Dites-moi un petit peu les avantages ou les inconvénients que vous trouvez à toucher tôt ou à toucher tard. Moi je vous l'ai dit, ça donne envie de commencer à utiliser l'argent, dire qu'on n'est pas encore dans le bon mois pour l'utiliser parce que là on est toujours en mars. Donc c'est ce que j'utiliserai maintenant, et ben ce sera pas pour mon budget du mois d'avril. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, enfin voilà. Donc je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut, et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!